mais vous avez mis Squeezie dans la sauce. C'est vrai que Squeezie, à la base, tout le monde en parle. C'est forcément l'influenceur que tout le monde connaît. Mais sur sa dernière vidéo, il y a eu une petite sauce. Parce qu'il a utilisé dans un extrait... Il faut se projeter un peu. Et pour la première fois, pour vous aider à vous projeter, je vais générer avec des IA des trucs pour que vous visualisez bien le délire. C'est une terreur nocturne, je vous préviens. Donc, on a toujours un héros grec, là, Atlas, qui a désormais un alter ego malicieux, qui s'appelle Tragine. Et alors qu'Atlas fait la fête dans... de l'intelligence artificielle. Alors je sais qu'il y en a plein qui se disent l'intelligence artificielle c'est vraiment le truc trop facile, ça nique les artistes, etc. C'est vrai, mais quand même il faut s'expliquer. Vous savez très bien, l'IA générative depuis quelques temps, ça fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, on le voit quotidiennement. Mais le problème c'est que Squeezie se prend une sauce comme ça, on explique pourquoi. Alors les gens sont pas d'accord parce qu'effectivement Squeezie a l'argent, il est censé pouvoir financer n'importe quel artiste. S'il fallait illustrer un teaser, il est censé utiliser un artiste 3D avec la rédaction comme ça et pas utiliser l'IA, c'est trop facile. Non, parce que générer un prompt c'est super facile, non, c'est très compliqué. Avoir exactement l'image qu'on souhaite, avoir exactement le personnage qu'on veut, avoir une action, etc., c'est extrêmement compliqué. Donc la consistance, je vous jure que c'est pas la portée de n'importe qui. Et même des graphistes dignes de ce nom galèrent à comprendre des fois comment ça marche l'intelligence artificielle. Alors oui, quand on swipe un petit peu dans les commentaires, on se rend compte que c'est vraiment le truc qui revient. Il a fait un extrait, un teaser sur une vidéo de plus de 20 minutes et un petit truc qui a déplu aux gens. Mais oui, alors il y a des trucs, forcément c'est un abus. Il faut arrêter les conneries, il faut dire la vérité. Il y a des gens qui volent le travail d'autres personnes pour se l'approprier et faire ça facilement avec l'intelligence artificielle. Ça c'est pas ouf, ça je l'avoue et je peux pas dire le contraire. Mais on va pas se mentir, ça aide aussi beaucoup à faciliter la vie. Enfin désolé, mais de jour au lendemain on peut se retrouver à faire des trucs super simples avec de l'IA, faire des vidéos en 3D plus facilement que à prendre des années des trucs compliqués. Enfin c'est des technologies des fois qui sont très dures à apprendre et ça prend des années à les apprendre. Alors effectivement, il faut mettre en avant l'artisanat, etc. Et Squeezie a l'argent pour mettre ça en avant. Mais au bout d'un moment ou un autre, il faut vivre aussi avec son temps. Donc oui, il y a des choses où oh non, on vole pas le travail d'autres personnes. Mais oui, si on peut aller un peu plus vite sur faire de l'IA, faut l'utiliser sur parcimonie. Mais bon, mon avis par rapport à ça, s'il est un peu compliqué. C'est que oui, comme je vous ai dit, c'est vrai, il faut défendre ça, il faut pas voler le travail d'autres personnes. Et que oui, Squeezie a les moyens, il peut facilement faire appel à des artistes 3D. Mais c'est pas aussi simple que ça. Et personnellement, pour l'utiliser aussi dans mon quotidien, beaucoup de personnes l'utilisent et ce serait hypocrite de dire non, nous on l'utilise jamais, c'est pas vrai. Si, mais on l'utilise quotidiennement. Bref, un jour ou l'autre, ça va se démocratiser. Est-ce que c'est un danger? Peut-être pour certains métiers. Est-ce qu'il faut le bannir? Non, c'est un avantage qu'on ne pourra pas négliger avec le temps. Mais bon, la suite nous le dira.